Salut traders, c'est Dimitri de Forexagon. Aujourd'hui, je vais faire le bilan des trades pris avec la méthode PXTR sur le marché du Forex au cours du mois de mai. Avant de se pencher sur mon historique de trading et de voir tout ça en détail, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sous cette vidéo si tu apprécies ma transparence et que comme ça continuellement je partage mes résultats de trading avec toi mois après mois. Donc clique sur le petit pouce bleu, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner, tu seras notifié dès que je posterai une prochaine vidéo. Et tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et Telegram notamment. Donc comme d'habitude, on va passer sur mon historique de trading sur l'ordinateur. Tu peux voir tout au long de l'historique que j'ai généré un profit de 8270 $, ce qui donne en euros une somme d'approximativement 7400 € au cours du mois d'avril. Donc ce qui nous donne un retour sur investissement mensuel de plus de 27%. Donc sur le mois, il y a environ une vingtaine de jours de trading. Je prends en moyenne un trade par jour en me focalisant sur deux paires de devises, Euro-USD et GBP-USD. Donc ce mois-ci, j'ai pris 14 trades en tout. J'ai pas saisi toutes les opportunités et comme tu peux le voir sur mon historique de trading, je prends fréquemment des trades en début de journée entre 8h et 12h. Étant donné que moi je suis basé en Thaïlande et qu'avec le décalage horaire, je vais très peu souvent surveiller les marchés l'après-midi. Donc 14 trades pris essentiellement le matin. J'ai eu 10 opérations rentables sur les 14, donc 10 gains et 4 pertes, ce qui donne un taux de réussite d'environ 70%, ce qui permet largement d'être rentable. Donc ces trades ont été pris sur la base de la stratégie PXTR. Cette stratégie, elle prend en compte deux types de configurations. Ces deux configurations, je les enseigne dans ma formation. Il s'agit de la cassure de range et de la réintégration de range. Donc je vais te mettre un petit schéma pour t'expliquer ce que c'est la cassure de range. En fait, très fréquemment, avant l'ouverture des bourses, le marché a tendance à évoluer à plat. On va avoir le marché qui va évoluer sans tendance et qu'on va pouvoir représenter dans un rectangle. C'est ce qu'on appelle un range. Et moi, je vais soit trader la cassure haussière ou la cassure baissière de ce range. Donc la cassure du range, elle a très souvent lieu le matin, étant donné qu'à l'ouverture des bourses, il y a un regain d'activité. Soit les acheteurs ou les vendeurs vont prendre le dessus, casser le range à la hausse ou à la baisse, et ce qui peut marquer la tendance du jour ou un mouvement impulsif haussier ou baissier. Et le but de cette stratégie, c'est essentiellement de profiter de ce mouvement, de cette cassure de range. Donc cette configuration, elle peut se produire avec l'ouverture des différentes bourses, donc les bourses européennes, américaines, asiatiques. Donc il y a plusieurs opportunités dans la journée, d'autant plus si on surveille différents marchés. La deuxième configuration, c'est la réintégration de range. La réintégration de range, c'est quoi? C'est lorsque l'on va avoir un range sur le marché, une fausse cassure. Par exemple, on va avoir un début de cassure baissière et le cours va réintégrer le range, il va remonter à la hausse. Ou à l'inverse, on va avoir un début de cassure haussière et on va réintégrer le range à la baisse et le cours va créer un mouvement impulsif baissier dont on va tenter de profiter. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont nous permettre de minimiser le risque de prendre position sur une fausse cassure et plutôt de jouer la réintégration ou bien tout simplement de prendre la cassure du range lorsqu'elle se produit. Donc on va se baser sur plusieurs facteurs, sur une analyse bien précise du marché. On va essayer de comprendre la logique des investisseurs. Le but, ça va être soit de prendre une cassure de range ou au contraire de l'éviter s'il y a trop de risques, que ce soit une fausse cassure, et on va plutôt privilégier dans ce sens les réintégrations de range. Donc j'explique tout ça dans la formation, mais essentiellement on va se spécialiser sur ces deux figures. Moi c'est ce que je trade depuis 7 ans et c'est ce qui fonctionne parfaitement pour moi sur le marché du Forex. Donc 8270 $ de profit, c'est par rapport à mon capital sur ce compte de trading de 30 000 $. Ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout la performance de 27% qui est réalisable avec n'importe quel capital. Si je partage ces résultats mois après mois, c'est parce que c'est devenu une habitude sur cette chaîne. C'est pas pour me la péter, pour impressionner ou quoi que ce soit dans le genre. C'est surtout pour montrer qu'on peut être rentable en trading et qu'il y a vraiment des approches intéressantes à mettre en application sur le marché du Forex pour en tirer un revenu régulier. D'ailleurs, un énorme bravo aux élèves de la formation PXTR qui appliquent la méthode avec régularité. On voit beaucoup de progression chez certains élèves et ça fait vraiment plaisir à voir. Si ce type de trading t'intéresse et que tu souhaites te spécialiser sur les cassures de range et les réintégrations de range, eh bien tu peux te former à ma méthode de trading. Je te mets le lien de ma formation dans la description sous cette vidéo. Ça te permettra de te former à la même méthode que moi. Comme j'ai dit, c'est une méthode que j'applique depuis plus de 7 ans. Donc j'essaye d'appliquer cette méthodologie et cette façon d'analyser le marché le plus régulièrement possible. Alors je suis pas un dieu du trading, ce genre de rendement c'est tout à fait réalisable. On peut réaliser plus, on peut réaliser moins. Le tout c'est d'être profitable à la fin du mois. PXTR c'est ma routine de trading et si elle est appliquée sérieusement, qu'elle est suffisamment travaillée, eh bien
elle offre un taux d'efficacité vraiment élevé qui permet largement d'être profitable et de faire fructifier son capital. Pour te former avec moi et rejoindre la communauté des élèves PXTR, eh bien le lien figure dans la description. Donc si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'imagine que tu apprécies que je partage mes résultats. Donc fais-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu et en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram. Je partage régulièrement mon mindset, des trades que j'ai pu prendre sur le marché ou encore mon quotidien de trader expatrié en Thaïlande. Tu peux me retrouver sur Insta sous le pseudo Forexagon. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir visionné ce bilan mensuel. Je te souhaite un excellent trading, une bonne journée. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo, dans la formation ou tout simplement sur les réseaux sociaux.